Écoutez mes frères, j'ai découvert quelque chose à propos de ce film ici, qui vient tout juste de sortir au cinéma. Vous serez impressionnés par ce qui se passe en coulisses. Parfois, je me pose la question, n'est-ce pas? Est-ce que tout ce divertissement que nous avons de nos jours n'est pas en réalité un déguisement pour des rituels qui sont réalisés à travers des spectacles? Combien de spectacles, n'est-ce pas? De chanteurs célèbres qui finissent par aller du côté de l'occultisme sans que nous nous en rendions compte, et aussi à travers les films, les livres. Je dis cela car ceux impliqués dans l'occultisme et ayant aujourd'hui une vie avec Dieu savent déjà beaucoup de choses que d'autres ignorent. On arrive à voir la vie d'une manière spirituelle et on comprend que rien n'arrive par hasard. Tout ce qu'ils font est intentionnel. Il y a un but, et nous savons que ce but n'est pas des meilleurs, n'est-ce pas? Malheureusement, au-delà de la cupidité et de l'avarice, nous savons que beaucoup veulent amener les gens à croire en ce qu'ils pensent être juste. Et à cause de cela, je vais révéler certaines choses ici à propos de ce film. Mais je regardais ici une vidéo de ces gens de The Chosen, ce film sur Jésus qui est devenu viral, grâce à Dieu, dans le monde entier, et il faisait la promotion. À Times Square, qui est l'un des endroits les plus animés du monde, c'est un des lieux où tout le monde veut être, tout le monde veut aller là-bas pour découvrir. Tu vois ? Et il montre là 2 immenses panneaux publicitaires, un de chaque côté. Et c'est intéressant que d'un côté, il y avait un film de sorcellerie, et de l'autre côté, il y avait The Chosen, qui est un film sur Jésus. Donc ce n'était pas seulement de la publicité, je sais que le but était de faire la promotion. Mais cela montre clairement la bataille, qui se déroule pour l'esprit des enfants, des adolescents, et aussi des adultes, car il existe une bataille pour notre esprit. Et surtout pour notre âme. Et ce que la Bible va nous apporter ici aujourd'hui, frères, va nous apporter un éclaircissement si fort que peut-être vous, qui êtes à l'église, ne le remarquez pas parce que c'est tellement subtil, frères. L'ennemi, il est subtil. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que Satan se déguise en ange de lumière. Alors, qu'est-ce que nous applaudissons de nos jours? Beaucoup de ces choses ne plaisent pas du tout à Dieu. Je veux parler ici aujourd'hui, sans fanatisme ni exagération. D'une manière cohérente, équilibrée, pour que vous compreniez que je ne suis pas ici pour tout diaboliser. Mais je veux, oui, vous apporter de la lumière, du discernement spirituel, parce que le monde est envahi par ce phénomène appelé. Et je ne suis pas ici pour parler de cinéma. Mon rôle en tant que pasteur Antonio Junior est de vous aider à comprendre ce qui se cache derrière les coulisses. Juste pour que vous ayez une idée. Le premier film a rapporté plus de 4 milliards de réés dans le monde entier. C'est de l'argent sans fin. Il continue ainsi, à produire toujours plus de films sur ce sujet. Avec la sortie de cette 2e partie, la situation a empiré. Pour que tu aies une idée, lors du premier week-end après sa sortie, les cinémas étaient pleins. Et ils ont déjà récolté plus d'1 milliard de réés dans le monde entier. Et beaucoup de gens disent que ce succès n'était pas naturel, parce qu'il y a peut-être eu des pactes spirituels, des rituels cachés. Tout cela pour que le film atteigne encore plus de personnes, surtout dans la... O foco é nas crianças, isso que é o mais preocupante, né? Eu sei que muitos cristãos assistem. Le monde des tests cutiques, des expositions COS. Un peu... Falando que tinha elementos, né, que eram assim de fantasia, era de ocultismo, uma coisa mais leve. Négatif. De nos jours, il y a un pacte. De nos jours, il y a un rituel. Il donne la petite recette toute prête, tu sais. Nous, parents, devons-nous rester vigilants? Parce que si nous ne faisons pas attention à nos enfants, frères, à ce sur quoi ils se concentrent sur leur téléphone, à ce à quoi ils jouent, frères, nous pouvons perdre nos enfants. Ne pensez pas simplement, mon fils ne sort pas, il reste dans sa chambre. Il est important d'aller là-bas, de voir ce qu'ils font, d'accord? Sans mentionner la pornographie et d'autres mots qu'Internet peut amener. Il y a beaucoup de bonnes choses ici sur ma chaîne. On prie matin et soir, tu peux être tranquille. Contenu destiné à toute la famille, mais une grande partie d'Internet ne l'est pas. Ils apportent ces habits de divertissement, alors qu'en réalité, il y a autre chose derrière tout ça. Alors, parlons maintenant des personnages, d'accord? L'un des personnages est la chanteuse Ariana Grande. Elle chante très bien. Elle a un talent incroyable. Elle a joué Glinda, la gentille sorcière, n'est-ce pas? Et c'est là que commence le problème, mes frères.
Parce qu'Ariana elle-même a déjà dit dans des interviews qu'elle est la sorcière la plus sorcière de toutes. Et elle n'a pas dit ça en plaisantant, non. C'est parce qu'elle a un passé lié à la Kabbale. Je sais que beaucoup de gens pensent que la Kabbale était quelque chose de mystique, mais d'innocent. C'est quelque chose de plus léger. Mais, en pratique, cela implique des rituels et de l'ésotérisme qui sont très loin de ce que Dieu approuve. Alors elle a dit ça, n'est-ce pas? Je suis la sorcière, la plus sorcière de toutes. Mais ce qui m'a vraiment effrayé, c'est un ancien récit d'elle, où elle raconte qu'en 2013, elle a visité le cimetière de Kansas. Et cet endroit, pour ceux qui connaissent très peu l'histoire spirituelle des États-Unis, il est considéré par beaucoup comme l'une des portes de l'enfer. Frère, tu sais pourquoi? Elle a dit que, quand elle est arrivée là-bas, elle a senti une forte odeur de soufre. Après avoir senti cette odeur forte, une lourde oppression s'est fait sentir. Ensuite, elle a vu une grosse mouche dans sa voiture. Et nous savons que, dans la symbolique biblique, ces mouches représentent Béelzébuth, qui est un démon aussi connu comme le seigneur des mouches. D'ailleurs, les religieux accusaient Jésus de chasser les démons par Béelzébuth, ce qui était un très grand blasphème. Et ce jour-là, elle raconte que, alors qu'elle était là, au cimetière, elle a pris une photo de l'endroit. Et ensuite, quand elle a regardé la photo, elle a vu 3 visages démoniaques sur l'image. Et quand elle a essayé d'envoyer cette photo à son agent, son téléphone a affiché une erreur, disant que le fichier faisait 666 mégaoctets. Si tu ne sais pas, c'est comme si la taille du fichier de la photo qu'elle a prise était de 666 mégaoctets. C'est quelque chose de totalement improbable, impossible, non? Que ça arrive de façon aussi précise. Dis-moi frère, cette fille a vécu des expériences surnaturelles dans ce cimetière. Elle est entrée en contact avec son manager. Après cela, il s'est passé certaines choses, notamment son intérêt croissant pour l'occultisme. Et maintenant, elle tourne un film qui implique les ténèbres, qui implique la sorcellerie. Je te demande, est-ce que tout cela est une coïncidence? J'ai entendu des témoignages de frères, et d'autres ayant commencé dans la musique. Et tout a commencé quand un homme d'affaires a fait une proposition. Et soudain, la personne commence à accepter. Elle commence à aller vers la promiscuité. Elle devient plus sensuelle. Elle commence à faire attention. Et ensuite, elle finit par utiliser des symboles occultes. Qui lui a demandé ça? D'où vient cette idée? Pourquoi agissent-ils ainsi? Est-ce juste pour attirer l'attention? Ou bien est-ce qu'il existe déjà un agenda de personnes qui sont dans les coulisses? Personne n'est au courant, mais elles influencent ces personnes. Donc, en plus d'Ariana, il y a un autre personnage qui est Cynthia Erivo, et elle joue la sorcière Euphaba. Tout le monde sait que cette femme a un grand talent, mais ce qu'elle a raconté sur la façon dont elle s'est préparée pour ce rôle devrait rendre tout chrétien attentif, très attentif. Elle a dit dans une interview que le corps ne sait pas ce qui est réel. Il arrive un moment où le corps, il ne sait pas distinguer si elle participe à un film ou si c'est quelque chose de réel. Et le corps, alors, pense que tout ce qui se passe là est vrai. Ces paroles montrent quelque chose de très dangereux, parce qu'elle s'est livrée au rôle d'une telle manière. Et ces acteurs, ces actrices, ils s'abandonnent d'une telle manière que cela devient une brèche, une porte spirituelle. C'est là que l'ennemi entre, parce que la personne ne fait pas simplement ce qu'on lui a demandé de faire. Ils incarnent le personnage, tu te rappelles de celui qui a joué le Joker. Après, il a fini par se suicider. Il n'est jamais redevenu normal, et cela est arrivé et continue d'arriver à plusieurs personnes. Pourquoi? Il s'incarne dans le personnage, alors il s'y livre corps, âme et esprit, tu comprends. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est évident. Tout le monde l'a vu. C'est le visage de ces jeunes femmes, qui est très maigre, un air très lourd, abattu. On regarde la photo d'avant et d'après d'Ariana Grande. On est choqué. Pourquoi? Aujourd'hui, elle est très maigre. Et on dirait qu'elle n'arrive pas à sortir de ça, n'est-ce pas? Mais on sait que quand une personne se retrouve dans des environnements lourds, tout cela l'influence. Et il y a même une théorie, n'est-ce pas? Que j'aime aborder ici avec beaucoup de prudence, mais qui a beaucoup de sens. C'est le vampirisme spirituel. C'est quand l'énergie de la personne est aspirée, parce qu'elle s'implique dans quelque chose qui ne vient pas de Dieu, tu comprends? Alors cette personne, elle se fait aspirer année après année, et les gens de l'extérieur ne s'en rendent pas compte, parce que l'impie, la personne qui ne connaît pas Dieu, est aveugle spirituellement. Donc ce que nous avons, mais c'est évident, n'est-ce pas? Qu'il se passe quelque chose de très grave, et nous savons que ce n'est pas nouveau. Pourquoi ce film? Il a été basé sur cette vieille histoire du magicien d'Oz.
Tu te souviens de ce film de 1939 qui passe encore à la télévision aujourd'hui? Et les coulisses de ce film. On aurait dit un film d'horreur. Frère, il s'est passé tant de choses étranges, et ce n'est nouveau pour personne. Si tu fais des recherches, tu vas voir que ce film était vraiment bizarre. Pour te donner une idée, le premier acteur qui devait jouer l'homme de fer blanc, il a failli mourir parce que son maquillage contenait de la poudre d'aluminium, et cette poudre est allée dans ses poumons. Et l'homme a fini à l'hôpital. Il est resté entre la vie et la mort, et il a eu besoin d'un poumon d'acier pour respirer. L'actrice jouant la sorcière a eu un grave accident avec des feux d'artifice durant le tournage, subissant de lourdes brûlures. Et la jeune fille principale, ses frères, ils lui ont fait tellement de choses. Ils l'ont abusée de toutes les manières que tu peux imaginer. Je ne peux même pas tout raconter ici. Mais ils lui ont aussi fait subir des abus psychologiques. Il répétait qu'elle était trop maigre. Il la trouvait laide et disait qu'elle devait être plus énergique. Cette fille, elle a pris tellement de médicaments qu'après elle est devenue dépressive. Elle est tombée dans la drogue. Elle a fini par mourir prématurément. Donc c'était quelque chose de très triste. Et tout est arrivé pendant ce film. Certaines personnes ont même dit qu'elles avaient vu des ombres dans les coulisses. Donc c'était vraiment quelque chose de très étrange, tu sais. Je vous raconte cela pour que vous voyez que rien n'arrive par hasard. La Bible en parle souvent, n'est-ce pas, à propos du monde spirituel, et quand Dieu nous dit de ne pas toucher à ce côté occulte. Frères, ici c'est le territoire de l'ennemi, là où il agit, car le Saint-Esprit agit toujours à la lumière, tout est clair, il ne te fait jamais perdre le contrôle de toi-même. L'alcool, par exemple, fait perdre le contrôle de soi. Mais la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, car il apporte la sobriété. » Vous allez réussir à voir les choses de façon très claire, des choses que beaucoup de gens ne vont pas discerner. Alors, c'est juste pour que vous ayez une idée à quel point l'occultisme est dangereux. La Bible affirme que, lors de l'entrée d'Israël en terre promise, le plus grand danger n'était pas les ennemis, mais c'était les dieux étrangers qu'ils adoraient, qui en réalité étaient des démons. Et malheureusement, nous le savons, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël s'est impliqué dans la sorcellerie, adorait d'autres dieux tout le temps. Donc, cela arrive aussi de nos jours. En parlant de ce film, vous savez peut-être que le sang s'est rebelle. Donc, les amis, tout commence là, n'est-ce pas, frère ? Et on pense que ça n'a rien à voir. Malheureusement, on va dire ça même aux chrétiens. Et beaucoup se moquent de nous. Ils pensent qu'on est bornés, qu'on est trop croyants. Et grâce à Dieu, n'est-ce pas ? On reçoit souvent cette étiquette, car on restera ainsi quoi qu'il arrive. Des personnes qui prennent Dieu au sérieux, qui ne plaisantent pas avec ça. Alors nous, qui sommes chrétiens, nous devons, faire aussi attention à un message que beaucoup de films transmettent depuis des années, qui est le suivant. Ils prennent la méchante sorcière et ils la transforment en une gentille sorcière. Ils essaient de montrer que la méchante sorcière, en fait, est une pauvre victime. Elle est incomprise. Et c'est exactement ce message que Wicked 2 va transmettre. Alors moi, je veux te dire ici qu'il n'existe pas de gentille sorcière ou de méchante sorcière. Ça, c'est ce qu'ils inventent. En fait, tout est pareil, tout est dans le même paquet, tu comprends ? Le problème, c'est que ce film n'effraie pas, il enchante les enfants, tu comprends ? Je parle bien de ce film, mais beaucoup d'autres aussi. Des dessins animés, des séries qui sont sur Netflix par exemple, ils font ça de manière très amicale. Alors l'enfant, il va trouver ça normal et il va grandir avec cette mentalité qu'il n'y a rien de mal à ça. Et puis, un jour, quand elle sera plus âgée, elle pourra tomber sur un livre de sorcellerie, un livre de tarot, un livre d'occultisme. Et elle va trouver ça tout à fait normal parce qu'elle a été habituée à ça, tu comprends ? Alors, nous devons être radicaux, oui frère, parce qu'on comprend la stratégie d'eux. Muito forte. Récemment, j'ai vu le témoignage d'une ex-occultiste qui a dit quelque chose de très intéressant et l'a affirmé. Elle a dit « Écoutez, je peux vous garantir que les satanistes, les sorciers, ils utilisent la curiosité pour attirer tout le monde. Et ensuite, ils introduisent leurs idées de manière déguisée, de façon subliminale. Alors, peut-être que vous, père, vous, mère, qui m'écoutez en ce moment, vous êtes en train de penser « Mon Dieu, je ne peux plus rien faire, n'est-ce pas ?» Ces jours-ci, n'est-ce pas ? J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne. J'ai parlé de ce film Stitch, et j'ai dit qu'en fait, cette petite poupée, c'était une poupée de... C'est bien ça ? L'histoire même du film ? Le scénario lui-même apporte ça, n'est-ce pas ? Il y a même une scène où la petite fille a fait ça. Elle pique la petite poupée et tout. Elle la met dans un petit pot. J'ai dit ça. Beaucoup m'ont critiqué en disant « Ah, pasteur, alors on ne peut plus rien faire. » Il est trop ennuyeux, ça. Être chrétien, c'est trop ennuyeux, frère, vraiment.
Est-ce que Dieu ne nous demande pas de renoncer à tout ça? Parce qu'il veut nous protéger. Parce qu'il veut que nous vivions une vie de paix. Une vie libre des influences maléfiques. Alors, voilà le message pour que tu tires tes propres conclusions, d'accord? Je ne veux rien interdire ici. L'apôtre Paul a dit « Toutes choses me sont permises, mais tout ne m'est pas utile, tu comprends ?» Donc, il y a des choses que tu vas voir et qui ne sont pas des péchés, mais qui ne conviennent pas aux chrétiens, tu comprends? Je ne dresserai pas la liste des choses permises ou interdites. Si on regarde, par exemple, ce film Harry Potter, ce film a eu tellement de succès. Frère, mais tellement de succès. Des milliards et des milliards de recettes au box-office. Que maintenant, HBO et Warner Bros. Se sont alliés pour produire une série Harry Potter, prévue pour 10 ans ou plus, tu comprends? Ce seront donc de nouveaux personnages. Mais dans 10 ans, parlera-t-on encore de Harry Potter? C'est aussi le thème de nombreux parcs, comme à Universal Studios aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Tout cela parce que c'est donné, c'est vrai, mais le principal, c'est qu'il y a un agenda de l'ennemi derrière tout ça. Tout ça, et tu remarques que ces personnes qui s'impliquent là-dedans, elles finissent par avoir cet air lourd, parce qu'en réalité, elles ne portent pas le fardeau. Le joug de Jésus, parce que le joug de Jésus est léger, le fardeau est doux. Quand tu marches avec Dieu, tout devient plus léger, Dieu te libère de ce poids. Frère, quand on est libéré de toute influence maléfique, on est heureux. On commence à prospérer dans tous les domaines. Notre vie commence à avancer. Alors, commence à évaluer s'il y a quelque chose dans ta maison. Peut-être un objet, quelque chose qui attire le mal. Coupe le mal à la racine. Amen. Je dis cela parce que ces objets que beaucoup de gens pensent inoffensifs. Souvent l'ennemi s'infiltre par ces moyens. Et je vais faire ceci. Je vais laisser une vidéo ici maintenant pour que tu puisses la regarder. Vas-y. Ces objets peuvent certainement nuire à ta vie. Tu pourras la voir plus tard. Abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas de partager. Beaucoup ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. D'accord? Que Dieu te bénisse, grosse accolade. Envoie-le à un max de gens. Je t'attends pour la prochaine vidéo.